Je salue tout fanatique à Ibo Sport, qui est sur YouTube, là, qui est sur Facebook. Là. Je dis bienvenue dans la énième vidéo, vidéo que moi-même, Fred Ado, a animé. Je dis à mon gars avec moi, Kervin Smerisma, côté que nous allons passer 45 à 60 bonnes minutes ensemble. Nous allons commenter, analyser ce qui est passé dans la Ligue des Champions semaine ça, avec la défaite surprise du Real Madrid, Inter de Milan qui pénèque pour gagner, Benfica qui crase FC Barcelone 3-0, on a parlé de tout ça. Et puis, nous allons chita sur 5 championnats majeurs européens. 5 championnats majeurs européens, côté que Bayern vient à craser le championnat d'Allemagne. Et en Angleterre, logique sportive là respectée plus ou moins, puis ce classement très serré. En France, Paris Saint-Germain a fait cavalier seul. En Italie, une belle bataille à 3, Milan, Inter, IAS Roma et Naples. Et puis, en Espagne, gagné l'équipe Real Madrid là, qui est en tête, mais gagné quelques belles surprises pour Real Sociedad qui est en deuxième position. Alors, avant de aller plus loin, Kevin, je salue Fred, bonsoir, c'est un plaisir pour me avec tout les viewers et Ibo Sport, c'est un plaisir. Nous jouons dit non, nous allons 45 à une temps, nous allons parler sport, nous allons faire un rappel sur ça qui a été fait pendant ce semaine dans la Ligue des Champions et puis week-end, il y a un match qui est annoncé, Barcelone Atlético Madrid qui a joué, donc c'est un plaisir pour me l'avoir. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure, regardez là, bienvenue. Oui, et alors match phare dans ce semaine, c'était Paris Saint-Germain qui a pu recevoir Manchester City. Quelle lecture du match football ça? Bon, Paris Saint-Germain Manchester City, d'abord c'est son remake dernier demi-finale dans la dernière Ligue des Champions et c'est deux équipes avant match et dans la Ligue des Champions, équipe Manchester City a lui-même était une victoire avec un match qui était chargé de goal contre Samba Sport Leipzig, équipe Paris Saint-Germain lui-même. C'est histoire, équipe Paris Saint-Germain lui-même, ils ont fait nul, malgré tout duel et trio à là, ils ont fait nul, la caille bouge. On y a un match important pour nous dire, est-ce que l'équipe Paris Saint-Germain a arrivé à imposer la face en gros. Là, nous connaissons en France, bien que il y ait des matchs à vendre nous comme gros match, les Paris-Lyon, bien Paris-Marseille, mais dans les faits, malgré l'équipe sont pas fidèle à mais nous, ouais, c'est pas opposition en vrai. Donc, match ça, c'est un vrai test pour l'équipe Paris Saint-Germain. Et là, regarde match ça, équipe Paris Saint-Germain, équipe Manchester City a bien que il ballon, il crée plus d'occasions goal, mais au final, c'est Paris Saint-Germain qui gagne. Équipe qui plus réaliste a gagné et Messi qui en de match qui fait premier goal avec l'équipe Paris Saint-Germain et non combinaison avec Kylian Mbappé, c'est un match qui était vraiment intéressant. Équipe Paris a dit qui lance vraiment saison Ligue des Champions, il a fait première victoire, son équipe qui bâtit pour gagner une compétition, il y a Manchester City non match que yo pas de contrôle vraiment regarder que ce soit dans le jeu équipe City a gagné ballon, yo fait plus action mais au final c'est l'équipe Paris Saint-Germain qui gagne qui était plus réaliste en match à j'aime dire yo fait première victoire, gagne 4 points pour là, yo en première position. Oui, et vous faites un très bel résumé. Moi-même, si je dis ça me dit ouais. Premièrement, c'est une bataille entre deux formations très riches, deux clubs État, et chaque équipe a un État qui a financé. Mais c'est deux politiques sportives différentes. Et Paris Saint-Germain, plus c'est bling-bling, a acheté des joueurs superstars, des joueurs à fort talent. Des joueurs confirmés au plus haut niveau, alors que Manchester City, c'est plus une équipe avec des joueurs capables de dire moyenne 6,5-7. Premier constat que nous faisons, une équipe qui a gagné en pile certitude, c'est Manchester City. Une équipe qui est chargée de doute, c'est l'équipe Paris Saint-Germain. J'en suis dit là, quoique Paris fait 8 victoires en autant de matchs en championnat, mais c'est un véritable test là. C'était effectivement devant l'équipe et Manchester City. C'est deux formations qui construites pour remporter la Ligue des Champions dès cette saison. C'est pas comme si nous avons dans 3 ans, dans 4 ans, mais c'est dès cette saison. Donc, c'est pour la première fois que nous allons jouer MNM qui va jouer entièrement tout match. Et tactiquement, qui ça me dit, ouais, comme tu vois une équipe Paris Saint-Germain qui était 10 têtes liquées, a fait tout ça capable pour sortir techniquement et balateur sous pressing Manchester City, c'est ça qui fait démarrer à Verratti, alors que Verratti était manqué rythme.
Verratti était blessé dans le genou. Ils ont fait Kimpembe, Marquinhos, ils ont fait Nuno Mendes qui font un bel match football, Hakimi. Et puis, ils ont fait devant défenseur, effectivement, Verratti, avec deux intérieurs, Ander Herrera avec Idrissa Gueye. Idrissa Gana Gueye. Et puis devant, MNM, Messi, Neymar, Mbappé. Donc, tous les deux équipes ont joué 4-3-3, mais différence sont sorties, j'en ai dit, dans le réalisme du Paris Saint-Germain, différence sont sorties tout, dans la différence de talent qui vient deux effectifs. Et Jack Grealish, côté Manchester City, très déçu, parce que je pense qu'il a Hakimi a plus de problème. Parce que Hakimi, t'es trop à l'aise. C'est pas véritablement un défenseur. Ok, c'est un joueur qui remet. Alors, son défenseur en termes de poste, mais dans l'animation du jeu, il remet projeter vers l'attaque en pile. Donc, on est passé dans deux Hakimi et on est avec Jack Grealish, ça va poser un pile problème. Et je n'ai pas aimé le match de Kevin De Bruyne. Et beaucoup de pertes de balles. Moins agressif comme d'habitude. Et un ballon perdu, c'est carton rouge. Faute lui fait sur et ça gagne le ballon sorti dans le pied. Pendant la contrôle, il prend un ballon et puis monsieur a récupéré le ballon et il fauché et Ganagay. Et il y a deux exemples de carton rouge comme ça. Thierry Henry non français en 2002. Ronaldinho non Brésil en Angleterre en 2002 tout. Et un peu de monde oublie ça, mais Ronaldinho n'était pas carton rouge. Même s'il t'a fait une passe décisive et un goal, Brésil t'a battu. Qui fait le raté demi-finale contre la Turquie. Et le Brésil t'a battu l'Angleterre 2-1. Donc, Abitna peut-être dit dans l'esprit joueur, c'est pas un joueur qui est méchant de tempérament. Et c'est ça qui fait au bas émission jeu. Donc, ouverture du score là, t'es quasiment logique, sans un retrait de Hakimi. Neymar fait un mauvais contrôle, ballon tout vient servir donc passe pour Idrissa Gana Gueye qui contrôlait et qui font une frappe fulgurante. Et adjectif n'a pas de jamais pour Tenoli, puisque le shoot là allait à 100 km/h. Donc c'était l'ouverture du score. Manchester City joue l'occasion pour légaliser, donc c'est là que je parle de l'écart de talent, parce que dans le genre de match, c'est un genre d'occasion pas raté, parce qu'on ne peut pas jouer en pile. Un coup de tête de Sterling, ballon frappé dans la barre transversale, frappé dans le main de Donnarumma, qui tout servi donc passe pour Bernardo Silva. Bernardo Silva, ouais, c'est pas un attaquant, c'est pas un finisseur. Et c'est le problème Manchester City même. Créer occasion, c'est une, finir occasion, c'est l'autre. Et Bernardo Silva a le fond frappe, qu'il a frappé dans la barre transversale, alors que il était gagné toute 100 fois pour contrôler le ballon et puis pour glisser le camp. Oui, il était à deux à camp. Il était vraiment à l'aise. N'importe qui jouait pas qui m'a rien, c'est un penalty. Donc, penalty carton rouge. Donc, monsieur mal géré la situation. Premier mi-temps fini 1-0. En seconde période, il y a un jeu d'échecs qui a joué entre les deux entraîneurs. Et Manchester City menaçant. Son match pour être capable de 2-0, comme ça, tout est qu'à 1-1. Et puis, 75e minute de jeu, moment magique là. Récupération du ballon de Verratti. Verratti fait une ouverture pour Messi, étonnamment seul sur le côté droit, de l'attaque parisienne. Et alors, ce goal-là, moi, j'aime le comportement de joueurs qui facilitent Messi goal. C'est Hakimi qui font appel de balle de Messi. Et Hakimi a tiré un joueur Manchester City qui est obligé de quitter l'axe défense vide pour la couvrir Hakimi. Et puis, deuxième comportement, c'est le comportement de Kylian Mbappé. Parce que les Messi fait passe là, n'importe vulgaire attaquant prend un ballon pour la shooter. Alors que Mbappé dit techniquement, la balle fait remise là pour Lionel Andrés Messi. Ça me félicite Messi sur l'action. N'importe qui joueur, on joue avec Zidane, là fait passer à la camper. Parce que Zidane sont passeurs, c'est pas un finisseur. Messi fait passe là, Messi est en lit que Mbappé a fait remise là. Et c'est ça que tout goal là. Parce que si on regarde l'image goal là, on voit que Émeric Laporte a accompagné Messi. Les passes a fait dans le campé et c'est ça qui fait le retard. Il y a Messi jeune tout là rien. Messi quand prévoit que Mbappé a fait pas ça, Émeric Laporte pas prévoir ça lui. Qu'on y a là, les Messi redémarrer pour la joindre remise Mbappé, Émeric Laporte en retard parce que pas ça fait dans le sens de la course de Messi. Émeric Laporte lui-même l'obligé virer pour courir à Messi.
et centre de gravité Messi plus bas, Messi allait plus vite. Bien sûr. Donc, ça vient de bailler superbe réalisation, ça. Mais action qui fait plus parler en pile encore. Après, c'est action et coup franc pour Manchester City. Coup franc pour Manchester City. Alors, là, on a des impressions, après ça, même, ma balle. Mon cher, ça a montré comme si envie gagne Paris Saint-Germain. Ou l'impression, Messi dit, je viens là, c'est pas Barcelone, c'est pas la Cameroun. Je viens de côté, et effectivement, pour me gagner. Donc, les moindres détails, ou bien n'importe qui a participé pour aider l'équipe à gagner, nous participer. Bien que il y ait des gens qui ne sont pas d'accord à ça, Rio fait dire non, après action, il dit non, c'est pas possible. Depuis les Messi dans là, tu as deux bons joueurs qui disent Messi non, et pas au-delà. Mais où elle l'envie pour Messi gagner, Messi dit tête li. Bon, vin là, l'idéal c'est Ligue des Champions, c'est pas Barcelone. Mais il y a des gens qui critiquent tout Pochettino, et pas Messi qui doit faire travail ça. Moi-même, Messi ou pas, est-ce que Messi ou pas Messi, moi-même, c'est dans le moment, c'est qui ça nous a fait. Et je ne sais pas Messi était quand même tout. Par rapport à Gabaril. Je ne sais pas Messi, il trop coûte. Ça veut dire, même les Messi qui a volé, il y a un ballon qui est passé sous tête. Et qui est-ce qui était sous ballon dans le moment? C'est Kevin De Bruyne et puis Riyad Mahrez. Ça veut dire, c'est quelle dernière Ligue des Champions dans tête nous? Nous sommes dans le match retour là même, dans le Parc des Princes, Mahrez va au goal coup franc. Donc ça dans tête yo. Nos soucis pour même faire pas le répéter, nous dit tête nous, on met ton joueur là. Bon, quel t'aime Messi ou bien ou pas, moi-même, c'est préserver ce qu'on a dans le moment, ça, c'est essayer pas pour goal, et ça a compté dans des comptes finales là tout. Et Messi de là, moi-même, pour moi, c'est pas une question Messi ou bien pas Messi, c'est tout doit participer, vrai. Ok, et alors, bien quand on dit ça, alors, sur différents réseaux sociaux, je vais partager vidéo. Donc, si j'ai peur, je vais bloquer. Et moi, j'ai une vidéo sur Bein Sport. Pour eux, ça, je n'ai pas remarqué. C'est pas dit Messi à le coucher à terre. C'est un. C'est Messi qui choisit à le faire. Je partage une vidéo avec vous. Yeah. Et je regarde si je partage une vidéo avec follower à Ligo Sport. C'est Messi qui ouais toi. Pas bien Messi. Messi sorti de coup franc, bien sûr. C'est-à-dire Messi dit si moi qui était sous coup franc, on a besoin de faire ça. Et puis Messi courir à le coucher à terre. C'est pas Pochettino, c'est pas un monde Paris Saint-Germain. Et puis de toute façon, tout le monde ça t'est quand on consigne. Qui dit on jouait à l'art, comme si... Non, il était quand on consigne. Mais c'est Messi qui, ouais, tout vide là, la baril. Yeah. Deuxième, ça pour nous constater, quel que soit le comportement Messi sur action, il t'a critiqué, on va l'expliquer. Si Messi campé, il n'a pas fait geste défensif, ça, il t'a dit Messi pas impliqué. Mais si c'est juste, bon, par exemple, encore, comme Barcelone pas de capé, il vient prendre comme là. Oui. Il n'est pas impliqué dans un projet sportif pareil. Son image Messi joué. Alors que le fait que le coucher à terre, il dit bon, Messi sont artistes, Messi, Maradona, Georges Agui, et Romario, et Ronaldinho, grand artiste, ça y a pas de droit Salma. C'est-à-dire. Celles qui ont voulu à terre sont fautes professionnelles. Alors, Salma, son façon de parler, c'est pour caricaturer. Justement. Il n'y a pas de droit faire geste défensif, ça. Donc, quel que soit le comportement Messi t'es gagné, on t'a critiqué. Mais Messi voit un message tout, avec geste défensif. Ça, c'est que lui-même, il vient de Paris, c'est le champion. Bien sûr. Le chapitre Barcelone derrière. Même c'est comme ça que je comprends. On partage avec là. Et geste défensif, Lionel Andrés Messi. Donc, il n'y avait pas que Barcelone. Qui remplit l'autre match. Et il y avait aussi le Milan AC qui tombait difficilement avec les honneurs devant Atlético Madrid. Par contre, on est sauté au match. On regarde le résumé, c'est un Milan qui, j'en dis difficilement, et qui depuis la 29e minute pour un carton rouge. Franck Kessié pour un carton rouge. Ouais, monsieur. Carton rouge direct, il faut dire comme ça. C'est jaune plus jaune. C'est jaune. Monsieur prend 2 jaunes 14 minutes. 14e, 29e minute. Jaune plus jaune, je parlais de carton rouge indirect. Mais là où pour un carton rouge directement son faute que fait, donc moi tout dis son carton rouge direct. Carton rouge direct là, sanction plus dure que là pour un carton rouge indirect. Bien sûr. Et pour nous tourner dans le match, avec carton rouge, Milan a ouvert ce là, Milan ouvert ce là très tôt dans le match. Ça veut dire, sur l'équipe Milan, quand il n'y a pas le joueur moins, qui va souffrir, et de fait, il souffre dans le match. Et malgré ça, il va prendre 2 goals dans 15-10 dernières minutes. 84 et puis 90 plus 5. Si Suarez va faire deuxième goal là sous penalty. Donc, son équipe Atlético qui chape. Et bonne nouvelle là pour eux.
bon, espérer ça Kembe, c'est Antoine Griezmann qui ouvert contre lui. Atlético Potco jamais fait goal dans la saison avec Griezmann souterrain. Donc ça, c'est un dommage pour monsieur et monsieur Moutet. Et d'ailleurs, monsieur, je me rappelle un article très récemment là qui t'a parlé de difficile cohabitation entre Luis Suarez et Antoine Griezmann. Ça veut dire. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Oui. Mais yo, il y a une talent. ça veut bien deuxième saison à faire ensemble. Il y a une attaquant de pointe. Soit attaquant de soutien, yes. On est d'accord sur ça. Sur le terrain, tactiquement, ils sont capables de matcher, ils correspondent. Qu'on a ça pour nous comprendre, c'est que Atlético, trop défensif. Atlético, trop défensif. Donc, l'on prend deux nègres ça. Atlético, c'est pas une équipe qui crée en pile occasion. Bien sûr. Donc, ou mettre Suarez dans cette situation, Suarez sont Uruguayen de nationalité, Suarez, nous connaissons Uruguayen qui joue au jeu de football avec un peu de fougue. Donc, Simeone remet ça. Suarez est toujours fouillé au moulin. Donc, l'équipe n'a pas attaqué. Parfois, quand il n'est pas aimé ça, les joueurs offensifs à défendre tout le temps. Yeah. Ils viennent perdre de lucidité en attaque. Ce n'est pas tout entraîneur qui aime ça. Donc, je pense que le problème là, le plus dans Simeone que deux nègres. Ouais, ça me dit non. D'ailleurs, Simeone n'a pas joué avec Elie. Donc, Griezmann est capable, effectivement, de match avec Simeone. Et bon, moi-même, pour me battre avec Pam sur match, je pense que Milan paye le fait que son équipe qui est trop jeune. Trop jeune en Ligue des Champions. Trop jeune en termes d'âge. Et sous pour effectif Milan. Pas grand peu l'expérience dans la compétition, ça. Pas un nègre qui gagne. Bon, je ne dis pas un nègre. Pas 5 joueurs qui gagnent 15 matchs de Ligue des Champions. C'est le genre de match où gagnez avec l'expérience. Tout ça entre en ligne de compte. Pas regarder Milan en tant que non. Ce n'est pas donner à donner sur le terrain. Ce n'est pas Costa Costa sur le terrain. C'est pas Ancelotti. Ce n'est pas Ancelotti qui entre derrière. Qui jouait tout. Parce qu'il fait doubler 89-90 comme joueur. Oui, pas mettre palmarès là sur le terrain. Regardez l'équipe là, dans l'ensemble, ça qu'a fait actuel, contextualiser. Donc, Atlético beaucoup plus expérimenté. Atlético prend le match là tout pour expérience. Griezmann, aujourd'hui, égalise à la 44e. Et puis, en fin de partie, d'ailleurs, c'est le seul moment à Bétlanté obligé de prolonger le match. Et ça, loi jouette l'a dit, c'est sur penalty. Donc, contestation par Olympique, ballon frappé dans le même joueur milanais. Penalty, moi-même, moi, jugé que penalty a mal tiré. Suarez a Panenka. C'est Panenka qui fait qui pas prend. Panenka pas prend. Chance pour Suarez. Penalty à la mi-temps quand. Et puis Mike Meunier tout avancé. Tout avancé. Donc, il quitte mi-temps quand vite, alors goal. C'est pas toutefois un penalty goal il bien shooté. C'est pas toutefois ton penalty raté il mal shooté. Ou quand shoot ton penalty ou bien shooté les gardiens font soit le donc 2-1, Atlético sauvé des eaux. Nous avons dit ça. Et Milan s'est perdu 2 matchs, mais l'adversaire qui bat Milan, c'est parce que trop fort, le plus fort passé Milan. Mais avec honneur, 2 matchs. Oui, avec honneur, parce que devant Liverpool. Ils mené 2-1. Liverpool a mené sur passé 2-1. 2-1 sur Liverpool. Mi-temps fini 2-1. Et puis, il a perdu le match en 3. Même question expérience soit pas là. Justement. Donc, Milan a 0 points dans le poule. Liverpool crasé Porto 5-1. Son résultat étonnant dans le sens que Liverpool a battu n'importe qui monde. Bien sûr. Mais Al bat Porto 5-1. Dans Stade de la Goa. Il y a les petits gens. Il y a pile monde qui t'a pris un score comme ça. Avec Mohamed Salah qui sorti meilleur joueur. Pour ça, hiérarchie sportive dans respecté. Liverpool en tête 6 points. Deuxième, c'est Atlético qui a 4 points. Bon dernier, c'est Milan qui a 0 points. Et puis FC Porto qui gagne 1 point. Qui gagne 1 point. Qui te font nul avec Atlético. Justement. Et puis, tête chargée, c'est pour le Real là. Sheriff Tiraspol. Real Madrid est tombé devant Sheriff Tiraspol. Dans le match, ça, il y a 2 records qui battent. C'est bon, pas record. Karim Benzema vient seul, 4e meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 72 goals. Il dépasse Raoul avant Nistelrooy. Sac Dia, c'est le premier goal sur penalty en Ligue des Champions pour Karim Benzema. Karim Benzema. Sur 72 goals, il s'est fait 71 goals dans le jeu. Dans le jeu. Il y a un goal sur penalty. Bon, le patron qui a shooté et tout. C'était Cristiano Ronaldo et puis un Titan et puis Ramos. Ramos, mais sur Ramos là, il était un penalty Perio. Deuxième penalty. 4e penalty. Donc, son stat qui est vraiment impressionnant. Et puis, le record là, il gagne lui-même à Messi. Ça me déblie dit là, pas de Messi. Deux messieurs, ça va faire 17 ans. À marcher, consécutif. Toujours fait au moins un goal en Ligue des Champions. En Ligue des Champions.
Ça, son bail engagé. Ça. C'est longévité, nèg yo. Cristiano Bagay ça. Ouais, parce que quoi, première Ligue des Champions, Ronaldo avec Manchester United, il pas marqué. Il pas marqué. Donc, ça a son mérite en plus pour jouer. Justement. Donc, 72 goals, Messi deuxième à 121. Lewandowski fait 79 parce que Lewandowski dans 2 mains. Après, il fait 2 goals. Ouais. Lewandowski actuellement a 4 réalisations. 75 plus 4 fait 79. Lewandowski troisième. Et puis leader, c'est Cristiano Ronaldo. 136 goals. 136 goals. Donc, nous sommes dans le Real là, on surprise. Real perdu, son surprise. Accident pas pour moi les matchs. Oui, justement. Et puis, dans l'autre match, c'est Inter de Milan qui peut que j'aime faire goal dans la Ligue des Champions. Ouais. Inter de Milan fait 0-0 avec Shakhtar. Son match qui est étonnant, vu ce score là, son match, on pense au moins qu'il était gagné 2 goals. Oui, et résumé match, pas dire que le match a fini 0-0. J'aimerais me dire même son bel 0-0. C'est pas tout 0-0 clair. Bien sûr. Piatov, qui est gardien ukrainien, très expérimenté, qui t'a fait camp pour l'équipe Shakhtar. Là. Et monsieur était deuxième gardien de la sélection ukrainienne qui t'a joué Euro. Monsieur était vraiment extraordinaire. Monsieur retire un shoot pour jouer Joaquim Correa. Phrase pelée en tout monté dans la tête. Ouais. J'ai marqué Banks l'a retiré. Oui. C'est premier tour. Marqué, et Banks et Piatov. Piatov a effacé le but. Donc, alors cette phrase, ça vient à la suite d'un coup de tête de Pelé dans le Brésil-Angleterre. Premier tour mondial 70. Coup de tête de Pelé, tout le monde pensait pour la goal et puis Gordon Banks font claquette niveau et ballon qu'on est. Donc, c'est en parenthèse, Real perdu, Inter fait match nul. Dans le pool, ça, Inter à 1 point. 1 point. Real Madrid gagne 3 points. Real Madrid dans deuxième position. Et bien étonnamment, Sheriff Tiraspol. Sheriff Tiraspol, qui sont club moldave, il gagne 6 points sur 6 possibles. Et puis, 2 derniers, c'est Inter avec Shakhtar Donetsk. Et puis, dans demain, alors c'est match phare, il n'y en a pas. On a pas, bien sûr. Dans demain, c'est-à-dire dans mercredi, Juventus a battu l'équipe Chelsea. Bat Chelsea la Kali. Si on dit al bat ça plus gain contre nation comme si en déplacement. Oui, Juventus bat Chelsea la Kali, merci. 1-0 avec un goal de Federico Chiesa. Bel goal. Malgré Juventus gagne 2 joueurs importants par là, c'est Dybala avec Morata, mais Juventus sorti quand même parce que Juventus était dans une spirale de mauvais résultats. Donc, al perdu devant Chelsea, psychologiquement, il a un gros impact non seulement entraîneur, mais sur l'effectif. Oui, bien que 2 dernières journées en Italie, ils battent tous 2 matchs, mais difficilement. Oui, difficilement. Difficilement. Donc, Juventus bat Chelsea 1-0 et Chelsea, c'est le deuxième match, l'une derrière l'autre, il n'a pas fait goal. Est-ce que nous tombons dans une situation. Est-ce que c'est une mini-crise? Non, on ne peut pas parler de ça. Parce que c'est 2 mondes qui battent Chelsea, c'est 2 mondes de très haut niveau. Bien sûr. Et City bateau, même si c'était la caille. City Batou, c'est champion en titre dans la compétition de Batou. Oui, City bat n'importe qui monde sur n'importe quel terrain. Juventus, toi à domicile, Juventus la Cali Batou, ou pas gain pour plein. Ils sont équipés pour la question qu'il faut se poser, Chelsea joue 2 matchs pas fait goal. Est-ce que faut que Lukaku fait goal pour Chelsea fait goal? Est-ce que nous commençons le Lukaku dépendance? C'est ça. C'est ça. Ou j'ai l'impression ça. Bien qu'après le match à toucher lui même lui plus parler de monsieur parler d'une question équipe Juventus ça qui pas quitter le faire jouer lui. Mais chaque monde a une méthode pour appréhender un match qui a fait gagner un match. Donc kounya ou même c'est ou même avec qui a capacité pour contourner le match. Donc si l'équipe là c'est façon ça le jouer. C'est façon ça le gagner un match et que jeu comme ça ou même contourner. Et ou pas de plus bon dans match avant contre Manchester City. Justement. Donc ça veut dire plein toucher la plein après match m'ba quoi li toi gain sensible par rapport à contexte ça. Oui, et vous avez raison. Et puis ce fameux match, et tout le monde pensé que c'était le dernier match Ronald Koeman à la tête du Barça. Mais Ronald Koeman dépassé ça parce que jeudi en conférence de presse d'avant-match à Atlético, monsieur ironisé, mais sans mauvaise plaisanterie. Monsieur dit, journaliste, bonsoir, moi content de vous. C'est comme si nous avons son monde qui ne pas même pensé, c'est lui-même qui doit présenter conférence de presse. Ouais. Et parce qu'après le match, il y a une réunion près de 50 de minutes qui fait à conseil d'administration. Ce qui s'est passé, c'est que je t'ai demandé que man plusieurs bagages. Il y en a d'ailleurs, retour du 4-3-3 classique. Et puis, jeune Martial doit prendre pouvoir là, mélangé avec les joueurs expérimentés. Et puis, du contenu, c'est-à-dire l'équipe là jouer boule, et puis le résultat. C'est ça au moins des que man.
Et étonnamment que man retourné avec 3-5-2 alors que il était gagné l'événement dans 4-3-3 classique. Dans 3-5-2, c'était Eric Garcia stopper droite, stopper gauche Araujo et puis Gérard Piqué arrière central. Eh bien, un Uruguayen de 22 ans qui fait premier goal là très tôt et monsieur Darwin Nunez, monsieur fin fait premier goal là et puis on a que man remarqué que tactiquement monsieur posait Eric Garcia problème. Je fais Eric Garcia passer de stopper droite à stopper gauche et puis il voulait Araujo venir jouer stopper droite. Donc il permettait de jouer. Et bien qui ça Jorge Jesus, son portugais expérimenté tout puisque le champion avec Benfica et plusieurs fois en 2014 il champion Europa Liga Benfica. Non, il pas champion Europa Liga Benfica. Il perd 10 finales là contre Chelsea. Il a fait match Chelsea bat la prolongation. D'ailleurs Benfica avec son 50 d'années plus il va jamais gagner en Europe. Oui, justement raison parce que ça que tu as en tête moi c'est que ils ont éliminé Conte 1er mai 2014 dans match. Ouais, c'est Porto champion en Europe dernière année ça pour Portugal. OK raison. Ça a fini 0-0, Benfica a bataillé à 2-1. À l'époque, il y a nos Black Africains pour Benfica. Yes. Bon, ou plus que des raisons sur le commentaire là. Et voyez, c'est très expérimenté qui ça fait. Le fait Darwin Nunez permettait avec l'autre ailier gauche là tout. Ailier droite quoi. C'est-à-dire que Darwin Nunez vient à droite, face pour face avec Eric Garcia qui vient stopper à gauche là. Et justement, ça t'a posé Barcelone problème. L'autre bagarre encore qui étonné tout le monde, c'est que Gérard Piqué sorti, pas sous blessure, sorti à la 32e minute de changement, il a tiré Gérard Piqué, il a entré Gavi, qui sont milieu de terrain. Là, ça, un peu le monde pensait que M. va passer dans une configuration de 4 arrière. Il a fait 2 pistons. Desqui à gauche. Et Minguesa, quoi. Minguesa ou bien Sergio Roberto. Oui. Descend comme arrière latéraux et puis il a mis 2. Ah oui, avec Eric Garcia. Qui t'a vu qu'on a des arrières centraux. Et bien, c'est pas ça le fait. Il fait Frankie de Jong qui était intérieur droite, à gauche, il y a Pedri, et puis dans l'axe, il y a Busquets. Devant, il y a 2 mouns. Alors, on dit 2 pistons déjà. Devant, il y a 2 mouns, Luc de Jong avec Hollandais. Et avec Memphis Depay. Et bien, ça, monsieur fait Frankie de Jong descendre comme arrière central. On a place Gérard Piqué et puis il fait Gavi jouer. Depuis saison dernière, ça fait des ans que je pense ça. Son catastrophe, Barcelone n'a jamais joué un repère dans le match. Barcelone a joué un penalty 2 minutes de temps additionnel après 45 minutes. Mais il n'a pas accordé. Ligue 2 a joué une occasion en or, j'aime dire plusieurs côtés, sur différentes plateformes. Je dis sur Twitter, c'est Fredando 9983, nous mettons sur le point. Je partage un peu l'information sportive avec nous. Et Luc de Jong était sous ban à FC Séville et puis même titulaire dans Barcelone. C'est preuve que en termes de qualité d'effectif, Barcelone fait bac. Bien sûr. Parce que dans moins que 3 ans, on passe de Messi, Griezmann, Suarez, à Luc Suède et Luc de Jong. Depay, Luc de Jong. C'est-à-dire que qu'on écart de qualité entre les 2 trios. Et donc, Barcelone va prendre 2 goals en deuxième mi-temps. Match a fini 3-0, donc il y a un goal sur penalty et un carton rouge de Eric Garcia. C'est le deuxième ligne de saison. Carton rouge, même pas c'est que je suis vraiment à la rue. Je suis pas à niveau équipe FC Barcelone. Très déçu. Bon, c'est début de saison. Quand même. Nous qu'après avec réserve. Sous ça, moi, pour début de saison, vraiment déçu de Eric Garcia. Donc, Barcelone perd 3-0, réunion de crise, je t'ai dit. Et il est capable de débarquer Ronald Koeman. Alors, je vais demander à vous sur ça. Il y a 4 noms qui cités. Et bien que Sport a ajouté 2-3 noms matin. Et 2-3 noms fantaisistes. Fantaisistes, yes. Et, par exemple, comment pour Barcelone va l'acheter Thomas Tuchel? Il faut Barcelone a indemnisé Ronald Koeman. 14 millions d'euros. Il a indemnisé Chelsea. Et Chelsea, c'est un club qui est immensément riche. Et Chelsea a de grosses ambitions sportives. Donc, convaincre un monde qui est riche. Vendre un bagage. Son bagage qui est dur. En pile. Et parce que nous n'avons pas la situation. Oui, avec Paris Saint-Germain dernière année, ça. Justement. Yeah. Et puis, qu'on a là, il faut jouer de l'argent pour payer Thomas Tuchel qui va être beaucoup plus exigeant sur le plan financier que Ronald Koeman. Donc, nous, clairement, il n'est pas possible que Barcelone va derrière Thomas Tuchel. C'est clair. Et bon, je ne vais pas même commenter ça. Alors, 4 noms qui étaient plus cités, c'est Xavi, c'est Roberto Martinez, c'est sélectionneur de la Belgique,
clause libératoire, monsieur Piba, 1,8 million d'euros. Deux l'autre nom, c'est Marcelo Gallardo qui s'est entraîné dans River Plate. Avec l'autre nom, c'est Gallardo, Xavi, Pirlo. C'est Pirlo. Andrea Pirlo. D'après la presse catalane, Andrea Pirlo, c'est le grand favori. Ou même, où tu as placé la si me dit l'embode là. Qui est-ce que tu as choisi et pour qui ça? Je dis alors, regarder l'équipe Barcelone, non? Avec nos gens qui citent 4 personnes. Si nous prenons en termes d'expérience, c'est Roberto Martinez avec Gallardo, c'est sa sortie du lot. Bien que Gallardo a lui-même, il n'a pas jamais vu entraîner en Europe, bien que il gagne Copa Libertadores 2014 et 2018. Donc, il n'a pas jamais vu faire le grand saut en Europe. Il était dans River Plate, il a gagné championnat, il gagne Copa Libertadores, il gagne Copa Sudamericana. Et on sort de deuxième division, on sort de Europa League en Amérique du Sud. Donc, nous sommes plus ou moins expérience, bien que c'est d'autres matchs. Après ça, nous avons Roberto Martinez qui est entraîné Everton, qui est en Belgique, là. Bon, il plus ou moins expérience par rapport à deux autres qui étaient avant eux, à savoir Xavi. Et puis qui peut faire preuve. Et puis il formé tout dans plus ou moins l'école anglaise. Bien que sont espagnols, mais les carrière c'est en Angleterre vraiment qu'on connaît. Donc ça veut dire c'est ça. Après ça Xavi c'est ça qui proche là. T'es joué là, capitaine. C'est l'Italien Marcia. Après ça Pirlo plus ou moins l'Ilan bel joueur là mais c'est pas mon cas là du tout et puis c'est tout un échec. Pour me répondre question aujourd'hui, si m'nan bord Barcelone non ou bien si m'nan en place la Porta, m'ta plus aller vers Xavi. Pour qui ça? Xavi, j'aime l'expérience du foot européen. Non mais oui, il pas gagné mais dernière année ça bien que exemple moi pour moun ça a expérience mais pas au niveau Guardiola Zidane et bien que pas au niveau réserve là Zidane quand même. Mais est-ce que entraîner équipe réserve Barcelone pour le football là ou ancré est-ce qu'il pas équivalent avec un moun qui a entraîné l'autre continent par exemple comme entraîneur principal? Mais la réserve là et tout pas un gros challenge non ou toujours le football là ou après côté des jeunes ou bail des jeunes et là équipe réserve là ou dans l'antichambre de l'équipe première. Oui, il y a quelque chose. Comme moun k'ap sorti juste en Asie. Mais moun k'ap sorti en Asie et pas un moun comme si n'al pour un côté, son moun qui était dans caille là, bien que comme joueur mais il compte caille là. Ça veut dire je dis là pour qui ça Xavi a tout gain pression, peut-être avec Xavi c'est moun qui a propulsé jeune Marcia au plus bien. Dans l'équipe première là qui a ba au plus espace. Et la porte c'est une politique. Barcelone ba tête li. Et toute Marcia pas gain 20 non. Non mais il va 20 tout. Il va 20 tout. Non mais justement, on va ba tête au mati. Non mais qui époque il était 20. Tout à l'heure. Bon ça m'a dit. Bien. Depuis l'existence de la Masia à aujourd'hui, Barcelone pas bail 20 top players qui sortent dans Masia. Parce que nèg dit tête il y a formé une équipe Masia plus les top players. Mais lors les Barcelone ou pas qu'à permettre tête aux saisons de transition. Est-ce que je vois que sortir dans Masia parce que c'est pas chaque année on va le bailler Iniesta, c'est pas chaque année on va bailler ça. Et même moun ça va tant mieux tant tout. Justement on va bailler Busquets. C'est pas chaque année on va bailler Messi. C'est pas chaque année on va bailler Iniesta. Donc on va bailler tête au mati. Ou pas bailler Puyol chaque année, ou pas bailler Gérard Piqué chaque année, ou pas bailler Valdés chaque année. Ou pas qu'à vler pour équipe là qui même exigence de résultats avec des recrutements low cost. So mati on va bailler tête tout. On a là objet Tichaila son entraîneur. Oui, Ronald Koeman a des faux pas. Mais Ronald Koeman n'est pas entièrement responsable. Ouais. Mais il y a une barre qui gagne dans Koeman non, c'est que monsieur plus ou moins comme ça remettre en question le jeu catalan, la philosophie catalane. Ouais, monsieur te font déclaration, monsieur te dit jodi a élément yo. Bon peut-être c'est vérité ah. Oui, élément yo nous pas jouer ça et sport te même sorti yon tiki notiki no taki. Ça veut dire c'est même qui font erreur là dit tiki taka et dit tiki. Yeah, c'est ça en fait. Mais je dis à là tout. Barcelone toujours gagne ballon, certes. Je dis à Barcelone c'est l'équipe qui gagne plus ballon dans le championnat d'Espagne là, 68.5 possession par match. Mais ou gagne pression c'est gagne ballon pour gagne ballon. Barcelone pas dominé vrai pendant la gagne ballon. Comme si l'on regarde dans le jeu ou plus gagne pression c'est équipe qui pas le ballon.
que c'est Barcelone qui gagne. Donc ça vient poser problème. Et puis monsieur gagne des déclarations un peu boiteuses l'a fait comme si l'Elvin 3-0 après match Bayern l'a dit un an auparavant, nous prenons 8-2 avec Messi, Griezmann, Suarez. Jodi à la cité des non jeunes gagné. C'était juste ou une impression pour légitimer. Nous avons dit si a joué ça on après 8-2 et parti jouer ça on après 3-0. Donc pour moi déclaration ça pas cadré. Ça pas renforcer le groupe là. Pour moi la faiblir. Justement. Bon, pas de Barcelone seulement dans le programme là, Barcelone a 0 points, seule équipe qui pas fait un shoot cadré. Inter pas fait goal, Barcelone pas fait goal. Mais quand Barcelone n'est plus grave, Barcelone pas même fait tir cadré. Donc c'est pour la première fois depuis l'année 60 que Barcelone a perdu 2 premiers matchs. Depuis saison 72-73, les Porto qui battu les 2 fois. Justement. Barcelone n'a jamais perdu 2 fois, 2 premiers matchs en compétition européenne de club. Toute compétition européenne de club confondue. Et Barcelone dernier à 0 points. Et Bayern font carton, ils battent 5-0, Dynamo Kiev. Barcelone et Bayern qu'on avait à 6-6 avec Lewandowski qui a fait 4 goals. Lewandowski qui a fait un gros signal pour Ballon d'Or. Et n'a pas chita sur ça plus dans l'autre vidéo. Et puis, dans le groupe Sato, il y a Benfica qui passe en deuxième position. Qui fait première victoire. Chance Barcelone, avant de gagner le championnat. Et il 4 points. Ça tout et chance Barcelone avant de jouer match cap jouer dans week-end ça tout et puis Barcelone théoriquement va jouer équipe qui plus faible dans groupe là pas gagner dit Barcelone plus faible non théoriquement avant lancement compétition m'd'a dit plutôt parce que pas gagner dit Barcelone oui bah non je dis là Barcelone qui plus faible OK et n'a quitté pour ça et n'a censé quitter Ligue des Champions bien sûr pour aller dans le championnat majeur européen et nous connaissons que nous habitués public là avec commentaires avant journée de championnat et puis commentaires après journée de championnat. Donc en Allemagne pas grand chose, Bayern Munich a mené le championnat. Leverkusen est en deuxième position, Dortmund est quatrième, toujours été fidèle à sa tradition, mais figuré. Wolfsburg lui-même est en troisième position, c'est une sensation. Début de saison en Allemagne. Quoique il était fini parmi les 4 premiers la saison dernière, il y a la Ligue des Champions. C'est capable de dire c'est une saison de confirmation. En France, pas grand chose, c'est pas un gros challenge. Paris toujours leader, Paris toujours à mener le championnat. Et puis, qui ça encore? Et Marseille fait des fêtes devant Lens. Lens qui est étonné en pile monde. Mais c'est une club de Lens en deuxième position. Et moi-même personnellement, je ne suis pas plus sur Nice avec Christophe Galtier. Mais Nice a retiré pour soulever le match en retard que tu as joué avec Marseille. À Marseille. Et une vague de violence en France dans les affaires fanatiques, son bagage est tête chargée. Et justement, dans l'Europa League là, dans Marseille, Galatasaray là. Oui, tu as échauffouré entre les deux fans, les fans turcs et les fans marseillais. Donc, nous allons concentrer nous quasiment sur 3 championnats majeurs européens, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne. Bon, nous sommes chita sur Barcelone déjà, et nous n'avons pas besoin de retourner sur les commentaires. Nous allons juste parler de Real Madrid qui est leader championnat ça, et Real Sociedad capitaine du monde. Real Sociedad en deuxième position. Oui, son équipe est bon, nous en Espagne là, équipe Barcelone nous pas tourner sur lui bien que le gros match important, c'est match cap jouer situation comment contre Atlético Madrid. Non, situation comment c'est déjà. C'est ça tout. Ça c'est le dernier coup de vol là. C'est bah là c'est trêve international là parce que toute sélection ba illicite et il y a tant de trêve international là pour vous monsieur aller. Et bien on Barcelone n'a parlé pour qu'on perde dans le championnat. Qui bien que mythique raison pas perdu pas vrai dire quelque chose parce que regarde calendrier on fait match la Cadix Grenade deux monde qui jouer pour été pour métier on fait match là équipe Real là qui week-end dernier qui font nul contre Villarreal Real qui leader championnat ça j'en dis là surprise Real Sociedad là son équipe nous pas tant là bon bien que championnat bonnet toujours son championnat Atlético lui-même champion titre qui a stagné, de temps en temps font bon résultat ou bien il y a des matchs qui battent tout ou remettre match en question bon match me changer ou battre c'est 10 minutes additionnelles yo bay dans match ça ça veut dire qu'il y a des matchs yo gagne dans raquette yo gagne c'est son équipe ça veut dire son championnat qui mi au mi bas pas une équipe vraiment qui fait même mise sur championnat que ce soit Real qui en tête ou bien monde poursuivant lui donc
n'a suivre dans reste journée ça bail. Si y a bien évolution, si une équipe qui pral. Et puis si championnat prêt serré même la saison dernière, côté tout dans 3-4 journées, tu as 4 équipes qui sont champion. On a quitté l'Espagne pour aller en Italie. L'Italie pas véritablement un gros match en Italie. Sauf que dimanche, on Milan Atalanta. Bon. Si on a regardé ça, Atalanta fait des dernières saisons, ça, nous. Depuis ça, Torino, Juventus, plus que son derby. Et Juventus à Torino, deux équipes malades. Andrea Bellotti montré que c'est sur raquette les champions avec Euro 2021. Et je pense que je a perdu place dans la sélection parce que je ne suis pas comblé à tête Mancini. Même place de convocation. Et je ne sais pas pour qui ça, Mancini a hésité à Moïse Kine. Vraiment bon. Il vient dans Raspadou, il a fait goal pour le championnat. Mais je pense que Moïse Kine, il faut le tabac chasser plus. C'est ça. Comme les tournois en Italie, pour Mancini. Non, parce que l'île c'est Balotelli. Son équipe couvre Balotelli. Oui, ça ne doit pas parler de ça. Pour pulser dans l'Inter. Oui. Mais là, il joue avec le Manchester City encore. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas parler de racisme. Ça. Peut-être que c'est le joueur qui pas satisfait les exigences de Roberto Mancini. Mais l'Italie, s'il veut aspirer qu'un bon résultat que la fait là, il faut que l'Albert un attaquant qui est capable de finir l'action pour lui. Ça passe ça, même problème si tu gagnes, il va gagner. Donc, ces deux gros matchs, Milan Atalanta, sont belles affiches. Atalanta qui fait à la Inter de Milan, 2-2. Sont une équipe qui n'a pas fait mes jouets, quel que soit l'adversaire, quel que soit le terrain, quelle que soit la compétition. Ils viennent jouer au football, ou à battre parce qu'il faut passer. Yes. Ou pas battre parce qu'on impose le jeu. Donc, c'est ça, et Gasperini dit tête lui. Et nous sommes well devant Inter. Gros moment, je ne sais pas, j'aime faire mes matchs là. Je ne sais pas, il y a mené sous lui, il va faire mes matchs là. Il vient 2-1, il va faire mes matchs là. Il y a 2-2 avec, il va faire mes matchs là. Et il était 4-2, il va j'aime faire mes matchs là. Je pense qu'il était 4-3. Il faut troisième goal, c'est Andanovic qui ballon pour le corner, et puis il retourne sur action. Goal l'a fait même. Il retourne sur action et puis il va valider. Justement, donc, son équipe plaisante à regarder jouer. Même moi, je me dis, son équipe pas encore. Quand nous allons au cinéma ou coca ou poteau, donc son équipe qui vraiment plaisante à regarder jouer. Même Matsam va regarder le Milan Atalanta. Et nous avons un petit mot pour la sensation Nap qui 6 premières journées, 6 victoires, c'est le leader dans le championnat. Et son équipe qui, bon, bien que vous perdu dans l'Europa League la semaine, ça, mais son équipe qui, nous avons un petit mot pour lui. Nous, par contre, après comme ça, pour nous dire, est-ce que vous allez jouer titre, mais en tout cas, vous bien commencé. Et ça fait deuxième fois dans l'histoire NAP que vous avez 6 premiers matchs dans 6 premières journées. C'était, après ça, c'était dans la saison 2017-2018. Là, ça a été fini deuxième à 4 points de Juventus de tir. Après son équipe, nous avons toujours suivi pendant 2 saisons pour nous de quoi il en est. Justement. Et puis, Roma, ça va passer la fête. Et bon, Roma, c'est la même ça sur saison dernière. Là, son équipe qui va le goumer pour le jouer en Europe. Par contre, si c'est pour Conférence League ou Europa League, mais Roma a fait plus que ça. Il a toujours entré dans la bataille Ligue des Champions, mais surtout, il a joué les jeudis. Parce que jeudi, et puis il va jouer dimanche. Il semble que l'équipe qui a joué mercredi dans la Ligue des Champions va jouer samedi et tout. Mais depuis que je dis dans la majorité quand on va jouer dimanche, fatigue, mais jouer après dans l'Europa League. El Shaarawy a joué pendant El Shaarawy joué souvent dans le championnat. Son équipe Mbakwe, j'aime dire son équipe qui va le goumer pour l'Europe. Il a toujours Conférence League la joué à Nissa ou bien Europa League. Mbakwe a fait plus. Mbakwe Roma joué pour titre. Et puis nous allons finir vidéo ça avec l'Angleterre. Et ça ouais dans Liverpool City. Liverpool à domicile est toujours généralement by City de gros problèmes. Ouais, donc dernier match et va l'Anfield là Liverpool était pour 4-1 je crois. Dernier match a fini 4-1. Généralement. Oui, pas tout le temps. Pas tout le temps. Bon, c'est des équipes qui dans première position dans première ligue là, on peut séparer 14 pour Liverpool, 13 pour Manchester City. Et City c'est meilleure défense compétition parce que ça gagne, yo pas fait un pile goal. Contrairement à City saison dernière saison avant yo, mais yo pas prend pile goal tout. Yo prend 2 goal seulement depuis la première journée à Tottenham de Baoul. Après ça depuis c'est 5 matchs 0 goal. Ça veut et yo joue à Chelsea qui c'est une meilleure attaque.
dans la première ligue là, c'est vraiment un match intéressant. Et ça bat là, si City bat la passe devant, si Liverpool bat lui-même la conforter avance les gains sur City, c'est un match qui est intéressant. Nous va le regarder pour jouer ça en Angleterre. Manchester United, vous pensez qu'il a toujours qu'un des compas? Manchester United, nous, sont une équipe qui gagne deux visages et tantôt bon, tantôt pas bon. On a regardé un match perdu et week-end dernier contre Aston Villa, je crois. Son match, il était au moins sauvé nul là. Et même si c'est regarder Jean saison Manchester là, son équipe mi figue mi raisin surtout dans le championnat. M'ba c'est faut ta fond bon round pour te jouer pour titre en Angleterre. Parce que l'équipe City ça gagne à l'équipe Guardiola ou même. Son équipe toujours bon round l'a fait en mi-temps saison. Par contre, il l'a fait, quand commencer mal il fait après Boxing Day, mais son équipe qui toujours bon round l'a fait et elle fait c'est verti là l'aller. Ça veut dire l'équipe sort comme concurrent fort bon. Son thème basket, on parle de série de victoires. Série de victoires. Yeah. Ouais. Donc pas quoi que nous puis élaborer pour passer ça. Donc merci à tout le monde qui a suivi la vidéo ça sur iBoSport. Pas oublier que partager vidéo quitter sur YouTube, quitter sur Facebook là et partager sur différents réseaux sociaux. Pas oublier liker, commenter un paquet d'importance pour nous. Chaque fois fait ça et bien ou by Audito Massanon ou by Kelvin Smerisma ou by Kimberly Pierre ou by Kimberly Pierre beaucoup plus de force et tout techniciens ou by tout beaucoup plus de force pour nous capables de faire travail là arriver pile. Merci à tous qui ont suivi nous, à la prochaine.